Peter était tétanisé de peur, incapable de se retourner pour vérifier l'état de sa sœur. Il se répétait que Charlie allait bien, tandis que Ben démarrait lentement la voiture, les éloignant de la scène. Peter rentra seul. En entendant la porte s'ouvrir, Annie et son mari s'endormirent enfin. Mais pour Peter, cette nuit fut une torture. Il resta éveillé, rongé par l'angoisse. Au matin, sa mère découvrit le sang sur la voiture, poussant un cri déchirant. Sur la route, la petite Charlie gisait, sa tête déjà assaillie par les fourmis. Une faim horrible qui brisa le cœur des parents. Peter, le regard vide, se tenait figé. Cette nuit-là devint une ombre persistante, le hantant sans répit. Après les funérailles de Charlie, la famille sombra dans un silence pesant. Annie chercha refuge dans la cabane où sa fille aimait jouer. Peter se tournait et se retournait dans son lit, les nuits sans sommeil. Les visions de sa sœur le tourmentaient. Parfois, sa tête roulait au sol, se transformait en ballon. Le père, lui, se perdait dans la chambre de sa fille, feuilletant ses dessins. Quelques jours plus tard, Annie, rongée par le chagrin, entreprit de recréer minutieusement la scène de l'accident. Son mari, horrifié, protesta. « Tu ne vas pas le laisser voir ça? Comment penses-tu qu'il va se sentir ?» Annie, obsédée, répliqua. « Il ne s'agit pas de lui, c'est une reconstitution neutre. » Le mari, trop affaibli, laissa Annie poursuivre son œuvre. Le dîner suivant fut insoutenable. Annie et Peter eurent une violente dispute. En regardant son fils, la mère ne voyait que le souvenir de Charlie. Brisée, Annie blâma Peter avec une force déchirante. « Je sais que ce n'était pas un accident et que tu souffres. J'aurais aimé t'épargner cette douleur, mais ta sœur est morte, partie à jamais. Quel gâchis. Si tu avais dit « je suis désolée » ou affronté les faits, peut-être aurions-nous pu avancer, mais tu refuses toute responsabilité. Alors, comment puis-je accepter et pardonner quand personne n'admet rien de ce qu'il a fait ?